ben pire, moi. Oh, collé. Bon. Tabarnak, avoir su, je m'aurais fermé la gueule les derniers 5 minutes. Ah ouais? Est-ce qu'on devrait intervenir dans des conflits étrangers? Ah, yo, ça... Ok, moi, mon opinion, là, c'est que la guerre, c'est tellement fucking stupide, là. Je trouve que l'humain est tellement stupide. Tu trouves pas c'est smart, toi, aller à m'envoyer du Non, monde mais qui vont mourir pour rien? Je sais que ça sonne tellement stupide que je vais dire, mais la plupart du monde va pas avoir... Là, la guerre est nécessaire. Moi, je trouve que c'est l'une des affaires les plus stupides que l'humain fait encore à ce jour. J'en reviens pas qu'on est tellement intelligent puis qu'on crée des affaires tellement fucking révolutionnaires, mais on est encore là dans un autre pays à se tirer dessus avec des guns, genre. J'en reviens pas. Moi, dans ma tête, ça comprend pas. Puis c'est juste pour vrai, là, c'est juste des gars qui veulent montrer c'est qui a le plus gros pénis. Puis ça, j'en reviens pas encore que ça arrive en 2023, j'en reviens pas. C'est tellement un smoke screen, man. Ah, yo, tellement. Il y a rien qui se passe. Comme, Ouais. OK, il se tue, blau, OK, nous autres, on take over, comme... OK, mais... T'en reviens back, ici, pis c'est comme, OK, t'as accompli quoi? Comme... Puis moi, je suis pas pour... Comme, tu sais, admettons vraiment que le Canada... Je donne un exemple. Ouais. Le Canada se fait vraiment envahir, là. Tu vas vouloir défendre ta propre place, right? Comme Ouais. tu veux pas que le Canada se fasse take over par un autre pays, obviously. Absolument pas. Mais comme, aller à des places où on n'a pas rapport, comme, c'est là que moi, c'est comme, tu veux sacrifier des vies internes ici pour quelque chose que, on a zéro rapport dedans. Tout le monde là-bas s'en calisse de nous autres. Ils veulent juste qu'on utilise nos propres corps pour se sacrifier pour leur bien à eux autres. Mm-hmm. Comme, ça, c'est une affaire. Je donne pas mon opinion sur le conflit Ukraine-Russie, là, mais il y a On une peut. affaire que Zelensky, qui est le président, premier ministre de l'Ukraine, il a dit « Vous devriez envoyer vos vies puis sacrifier pour nous. » Ta gueule, c'est pas à toi de me dire que ma vie vaut quoi. Comme, si quelqu'un vient au Canada, ça va me faire plaisir de défendre. Je vais être le premier à me mettre sur la liste pour défendre le Moi pays tout. ici parce que C'est chez moi, nous. je sais même pas, comme moi, honnêtement, je sais même pas d'où. Je sais, j'ai un peu d'allemand. Comme 3 générations passées, j'ai de l'allemand dans le corps. Mais autre que ça, là, j'ai un peu de Première Nation, comme dans le nord du Québec. Je sais pas d'où je viens. Fait que c'est juste ça que j'ai, le Canada, en fait, comme d'héritage, là. Fait que si tu veux m'enlever ça, non. Ben, at the end of the day, on est Canadiens tout court. là. C'est ça. On est Comme, mis ici, là. c'est juste ça qu'on connaît. Mhm. Comme, viens pas ici, mais moi, j'irai pas t'écœurer non plus, tu sais. Mais là, t'as du niaisage. Puis le pire, c'est que les niaisages politiques qui créent ces guerres-là, là, c'est tout arrangé avec du cash. Mais c'est pas juste que c'est arrangé avec du cash. Moi, je comprends pas comment qu'on peut... On donne... Pendant que nous autres, il y a la plus grosse récession qu'il y a jamais eu, Oui. on a la misère à s'acheter du pain à l'épicerie, puis qu'ils donnent des billions à l'Ukraine pour aider avec la guerre. Ça me pue au nez. Ça me fait chier complètement. Si tu veux aller en guerre, t'es un autre pays, si tu veux aller en guerre, c'est ton calice de problème. Je m'excuse, ça t'arrive, mais c'est ton problème, c'est pas le nôtre. Mhm. Pourquoi que nous autres, on viendrait investir des billions de dollars dans une guerre que nous autres, on s'en fout. Comme pour vrai, on s'en fout. Moi, je trouve que qu'est-ce que le Canada a fait, accueillir plusieurs Ukrainiens, accueillir les personnes qui peuvent pas se battre, ou les femmes et les enfants, les accueillir dans notre pays durant que la guerre, fine. Ça, je trouve ça totalement correct. Durant. Puis, vous avez le droit de rester, puis, tu sais, pour votre sécurité, pour la race humaine. Mais quand ça vient à aider la guerre, c'est ça, c'est pas notre guerre. C'est pas à nous autres. On s'en fout. C'est pas nous autres. On vient pas de là. Si jamais notre Canada va en guerre avec la Russie, tu penses vraiment que l'Ukraine va venir nous aider? Non, man. C'est pas leur problème. Ou on va dire qu'on se fait envahir par Ben, first of all, le Canada se fera jamais envahir. Là. Je suis let's be honest. Savais-tu que le Canada a jamais perdu une guerre? On n'a pas Il a gagné. déjà perdu des battles, jamais perdu une guerre. Mais tu sais, Même les États-Unis ont essayé de conquérir le Canada, hein? Ça veut dire en 1853, je pense. Puis ils n'ont pas été capables. ça se peut. Je suis Mais pas je assez te le connaissant dis. à une histoire pour ça. Je sais pas si c'était en 1853, mais je te le garantis qu'il y a une guerre que les États-Unis ont tenté d'envahir le Canada, puis ils n'ont pas été capables. Parce qu'il faisait trop froid. C'est ça l'élément qui aurait pas attendre 6 mois. différentiel. Mais encore là, avec les conflits de même, là,
le Canada, c'est parce que on est même pas 40 millions de personnes, OK? Mhm. Puis la plupart de nos Canadiens qui font grossir le pays, là, c'est même pas du monde qui sont nés ici. Fait que eux autres, de un, ils ont aucun intérêt à venir se battre pour nous autres. Comme dans les forces militaires, là, je serais prêt à dire que le gros pourcentage du monde, c'est du monde que leur génération précédente était déjà ici. Yeah. C'est même pas, je parle même pas de couleur de peau focal, là, je parle juste les membres actifs, là, peu importe c'est qui. Le monde qui rentre ici, là, à tour de bras, ils vont pas mettre leur vie sur la ligne parce que les autres, Si jamais quelque ils chose se arrive. sauvent de ça. Ils se sauvent des conflits internes. Pourquoi tu viens au Canada? Tu viens parce qu'il y a pas de conflit avec des guns partout, puis de la guerre partout, puis des bombes partout, puis des guerres religieuses partout. Il y en a pas de ça ici. Fait que tu t'en viens ici. En retour, tu veux pas retourner dans ces conflits-là. Fait que les autres, ils n'ont pas une optique de pro-guerre, pro-ci, là. Fait que là, c'est nous autres qui est pris à aller fighter les conflits du monde qui se sauve de là. Quand tout le long, on était juste comme, OK, ben, si vous n'aimez pas le conflit, on peut juste venir ici à la place. Mhm. Puis là, on prend Je l'argent comprends ça, que là. tout le monde a besoin pour ça, puis on la renvoie de où ce que le monde essaie de se sauver de pour venir ici. Il n'y a Mhm. aucune logique. Moi, c'est facile à dire, là, mais je trouve qu'on devrait juste arrêter la guerre. Je trouve que c'est tellement fucking stupide. Comme c'est tellement stupide. Puis tu sais, qu'est-ce qu'il y a une chose qui pourrait mettre la Terre tout ensemble, c'est si on voit, comme on va dire, qu'on trouve des aliens. C'est là que la Terre, je pense qu'il va vraiment... que toute la guerre va arrêter, Mhm. puis il va se concentrer sur, OK, c'est pas juste nous autres, là. Là, Ouais. on est un, là. C'est nous autres, la Ah race ouais. humaine. Là. Tu sais, s'il Il y y a un plus de Thanos deux. qui arrive, genre, C'est ça. ouais, comme on n'a pas le choix de... C'est la seule chose qui pourrait arrêter les guerres. Moi, je pense personnellement, c'est la seule chose. J'ai déjà tombé dans un rabbit hole de conspiracy, puis je te dis pas, je le crois, là. Mhm. Mais il y a du. Tu sais, comment que les conspiracy qui va avoir comme un One World Government, One New World Éventuellement, Order ouais. type shit. Comme ça, je dis pas que j'y crois pas. Comme je pense honnêtement, on va avoir un style de ça qui va venir. Je pense que c'est inévitable. Moi aussi. Ouais. Puis, mais je pense que, tu sais comment il y a des conspiracy qui disent qu'ils vont s'y prendre d'une certaine manière pour le rendre plus facile de faire comme tout le monde, ok, on a un gouvernement qui run tout, puis on va arrêter de se casser la tête avec les religions puis les politiques, là, ça va être un État global. C'est faire à croire au monde qu'il y a des aliens qui s'en viennent. Ben, faire à croire. Là, je pense que c'est vraiment rendu quasiment impossible de faire à croire quelque Live. chose de même. Imagine dans 100 ans avec la technologie, qu'est-ce que tu peux faire croire au monde? Ouais, mais c'est pas juste ça, c'est comment que le monde va être capable. La technologie va être tellement avancée que le monde va être capable de figurer si c'est vrai ou non. Ça, c'est. Encore là, c'est une hypothèse. C'est sûr que moi je pense personnellement que c'est inévitable. Il va y avoir un gouvernement. T'sais, on est pas mal rendu. On s'en va dans cette ligne-là avec NATO, plate, mais- avec NATO puis tout. Là, NATO qui est au-dessus de. Je sais pas combien de pays qui est dans NATO. Là. Mhm. C'est beaucoup d'entraide dans beaucoup de pays. T'sais. Éventuellement, c'est sûr que ça va arriver à un gouvernement, puis ça va être une personne qui va. Pas une personne qui va décider pour la planète au complet, mais ça Non, va être plusieurs gouvernements qui vont décider pour. Ben, comme tu sais, le World Economic Forum, c'est un petit peu ça que c'est. Comme c'est une branche qui mène à du shit de même, right? Oui, mais ça, c'est un petit peu des conspiracy theories. Puis là, on se lance dans une autre discussion complètement. Non, mais ça, c'est du vrai monde en ce moment, là. Comme... Oui, je le sais, mais comme que ça soit que ça va vraiment réellement arriver, là, c'est des conspiracy theories. Ouais, Que oui, ça va for sure. Comme encore l'idée, là, mettons. on peut pas le croire avant qu'on le voit. Obviously. Mais ouais. on peut voir les signes que ça il y a quelque chose de semblable à ça. Je dis pas que ça va être exactement ça, mais là, justement, si on voit qu'il y a des signes qui mènent vers ça, ben tu réalises-tu qu'en ce moment, tous les conflits qu'il y a en ce moment, c'est juste quelque chose qui fait accélérer le processus vers ça? Comme tu penses Ouais. pas que ce monde-là le savent, ça? Mhm. Comme, qu'est-ce qui se passe avec l'Israël, qu'est-ce qui se passe avec l'Ukraine, puis la Russie, qu'est-ce qui se passe avec... Il y a un génocide de musulmans en Chine, ça fait comme 5-10 ans, man. Il y a des millions de musulmans qui se sont fait torturer, même dans des camps de concentration en Chine. Personne parle de ça, man. Il y a fucking personne qui parle de ça. Parce que, guess what? Le monde s'en calisse. Parce qu'on n'est pas là, puis c'est caché. T'es pas là. Puis même à ça, regarde, l'Ukraine, comme la Corée ok, du Nord, t'as mis le drapeau de l'Ukraine sur ton Facebook, là. Tu t'en calisses, man. Ça va rien changer. T'es pas, comme si tu t'en calisserais Ouais, pas, ouais. tu donnerais ton propre cash puis tu irais là-bas, toi, avec. Mais c'est pas juste ça. Peut-être que aussi tu veux pas t'impliquer vraiment dans ça, malgré le fait que tu veux juste dire soutenir. Tu veux juste dire que tu soutiens le pays, mais pour vrai, là, pour vrai, là, si tu poses vraiment la question, si ça sert à quelque chose. Ouais.
la réponse doit être non. Tu sais ce qui est weird, l'Ukraine aussi, avec ce conflit-là? Tous les hommes, ils ont été forcés de joindre l'armée. Ça, on a déjà parlé un petit peu. Ouais. Mais comme, il y a plein de, comme des influencers puis des models ukrainiennes, tout ça. Ils ont le droit de sortir du pays, aller clubber dans d'autres pays, type shit. C'est comme, hey, ça va être sérieux votre affaire. J'ai vu un podcast que c'était une fille qui est allée sur un podcast puis elle a dit genre moi mon mari est dans la guerre maintenant genre puis tout. Puis le podcast avançait puis son mari est vraiment en guerre. Ouais. Puis elle à la fin du podcast elle a dit bon on s'en va party, on s'en va au club genre comme si de rien n'était. J'étais comme yo ton mari est peut-être en train de se faire tuer puis tout est juste on va aller au club. Ça je veux dire. C'est comme après ça tu veux moi je suis comme yeah. Comme sign me up pour ça, c'est comme non. Vous contrôlez vos borders, vous laissez même pas le monde à l'interne, vous laissez le monde sortir qui sont pas des hommes qui ont été forcés à aller là. C'est comme tu peux pas juste faire ça comme je laisserais pas comme si mettons comme il y aurait quelque chose ici puis je pourrais donner l'opportunité à ma femme d'aller se sauver ailleurs comme si on a des chances de faire bomber ici comme obviously des calices avec les jeunes, right? Mais comme ça va pas clubber, ça va pas comme non, c'est pas ça qui se passe. Puis j'étais comme, voyons donc. Puis je sais, puis il y en a quelqu'un plein. sur le podcast qui a dit, ben voyons donc, tu t'agis comme ça, t'as pas honte, là. T'as pas honte de dire. Comme ton mari, il verrait ça, est-ce qu'il serait fier de toi, genre? Puis c'est vraiment triste de penser ça. C'est ça, mais ça montre comment que c'est tout un smokescreen, puis le monde là-bas, comme ils le voyaient même pas comme quelque chose de trop sérieux. Puis nous autres, on se fait hyper up avec les médias, que c'est comme la grosse fin du monde, puis comme faut tout donner nos ressources, donner des milliards, puis le monde ici sont broke as shit, man. Comme le salaire moyen au Canada, là, comme il y a un gars que je regarde sur Instagram souvent, c'est un Québécois, puis c'est un mortgage broker type shit, là, puis il dit justement, littéralement, live, là, il est comme si t'es en bas de comme 120 000 qui rentrent par maison, comme en couple, là, 120 000 à deux. Il est comme tu peux même pas afforder les paiements de base d'une vie comme épicerie, maison, auto, assurance, comme la base de la vie. Là. Tu peux même pas aller au resto une fois par semaine, tu peux même pas. Tu peux pas faire d'investissement, tu peux pas mettre de l'argent de côté. Là. Juste le concept de juste survivre avec une maison, avoir un toit, là, quelque chose qui t'appartient. Puis là, nous autres, on est là, puis comme, OK, ben, on va taxer votre gaz, puis vos salaires, puis on va prendre une grosse partie de ça, puis on va l'envoyer à quelque part, que comme, vous en collez bien raide, puis on a même pas votre accord de ça, là. Si, il y a eu 50... C'est ça l'affaire qui me pisse off le plus, c'est qu'on a eu aucun saying dans tout ça. C'est ça. Aucune opinion. Comme moi, une vraie démocratie, là, pour des affaires sérieuses de même, là, tout le monde vote. Puis s'il n'y a pas 51% du monde qui a dit oui, ben c'est non. Puis je te le garantis, même ma main, sa Bible, polygraphe, toute la patente. Tu fais un sondage à tous les Canadiens, tu veux-tu qu'on envoie de l'argent là-bas? Ça va être non à tout coup. Puis ton virtue signaling de drapeau de flag, envoyer ton cash là-bas, c'est facile sur Facebook, comme je dis. Mais si je te dis vraiment, tu veux-tu prendre une portion de ton salaire ou tu veux dans tes poches à la place? Tout le monde, l'humain s'en fiche. Tu vas avoir un au-dessus de 50% facile qui va dire non, moi je veux mon propre cash, puis moi je m'inclus là-dedans à 100%. Il y a une autre affaire aussi que je voulais parler ça par rapport à l'argent, genre, mais c'est le jugement. Comme que j'ai eu une discussion avec une personne, je ne vais pas nommer de nom, whatever. J'ai eu une discussion avec une personne qui m'a vraiment comme choqué un peu. À cause que la personne m'a demandé c'est quoi ton opinion avec la guerre entre Hamas, le Pakistan puis c'est ça? Non, c'est Gaza puis Israël. Ouais. En tout cas, excusez, je l'ai un peu massacré. Tellement que je suis pas là-dedans. T'sais. Au bout. Là. Puis il m'a demandé mon opinion. Puis j'ai juste dit, moi je trouve que la guerre c'est stupide. Je trouve que les deux côtés sont stupides. Puis les deux côtés devraient arrêter. Puis il était choqué du fait que j'ai pas pris un bord. Je peux pas choisir de bord, je m'en fous. Je m'en calisse. Je trouve que c'est toute une gang de fucking stupides. Je vais aller dire le R-word, mais je vais me relaxer, ok? C'est toute une gang de caves. Ils devraient tout arrêter. Ça, c'est mon opinion à moi, by the way. Je sais que c'est facile à dire, puis je sais que c'est pas la faute des Palestiniens. Je pense que il y a un gros génocide de Palestiniens. Je trouve que c'est bien de valeur. Je m'excuse pour eux autres, je m'excuse pour leur famille. C'est vraiment triste. Ouais, c'est dégueulasse. Mais c'est stupide que la guerre existe. Puis je m'excuse que ça va peut-être faire mal à plusieurs personnes, mais c'est encore là. C'est pas mon problème, c'est pas ton problème, c'est pas notre problème au Canada. Puis je trouve que c'est vraiment de valeur que le monde pousse d'autres mondes à avoir un jugement là-dessus.
Parce que sinon, t'es comme, ah, ben là, si t'as pas d'opinion, t'es de la merde parce que tu soutiens les deux, genre. Oui, puis là, tu Non. vois, comme, il y a, à Concordia, l'université de Concordia, genre, il y a comme un étudiant juif qui s'est fait battre au sang par plein de jeunes musulmans qui étaient Ça, c'est pro-Palestine. cave. Mais c'est ça que ça pousse des idéologies noires ou blancs, là, tout le temps, comme, faut que tu prennes un bord, faut que tu sais ici. La seconde que t'es prêt à avoir une discussion, puis que l'autre bord est choqué parce que t'as pas pris le bord qu'eux veulent, faut qu'on te pète la gueule, genre, c'est comme, pourquoi t'es venu ici, si c'est ça ta position, va-t'en là-bas. Mhm. Si t'es ici pro-Palestine, freedom, vas-y, va les défendre. Au lieu de péter le monde ici qui se sont sauvés de ces conflits-là, man. Yep. C'est tellement hypocrite, puis shallow, puis étroit, man. Tu fais quoi? Moi, je veux juste pas m'en mêler. C'est ça, mais Je pense que la plupart du monde veut juste pas s'en mêler. Puis c'est ça, ça c'est une des grosses critiques de la religion, man. Comme je te dis, moi je suis 100% pour le monde qui ont t'as le droit de ta croyance, t'as le droit de ta pratique. For sure. Mais arrêtez de vous arracher la tête là-dessus, Ouais. man. C'est On veut quoi? quel dieu qui est qui, puis qu'est-ce qui est meilleur, quelle religion. Pour vrai, là, c'est le fait qu'ils s'entretuent à cause de ça. C'est. Puis le fait, puis la seconde qu'on investit dans des conflits de même, ok, admettons, j'invente de quoi, là, on a envoyé 1,5 milliard à l'Ukraine, puis on envoie, let's say, 300 millions à Israël ou Gaza, whatever. Là, il va être comme, oh, vous avez envoyé tel montant là, C'est tel ça. montant là, faut que ça soit égal partout. C'est pas égal. C'est comme, ok, il n'y a plus de fin, il n'y a plus de fin. Puis ça finit que nous autres, on souffre notre qualité de vie quand que justement, on devrait prendre avantage de la qualité de vie qu'on a. C'est ça. Pour pas qu'on ait l'air de ça dans 100 ans ou 200 On ans. est ici à cause que c'est un bon pays puis on veut pas de guerre. Pourquoi qu'on s'implique dans des guerres quand on n'en veut pas, point? Genre. Non. Tu sais, je comprends qu'on fait partie d'une alliance. C'est pour ça que j'aime le fait qu'on sait pas. Ils ont pas. Je sais pas s'ils ont envoyé des Canadiens en Ukraine. Des soldats canadiens. Je pense pas, man. Je pense pas. Parce qu'ils s'en ont pas mêlé. Ben, je pense pas qu'ils avaient le droit d'en envoyer. Ben, ça. Comme les Américains, si les Américains ont pas envoyé aucun soldat, mais envoyé des armes en esti, par exemple. Ouais, Oh non, on les aide pas. Puis comme, ils slip plein de guns en dessous parce que Ben, t'as pas de l'argent, hein? Chris. C'est comme dire à un marathonien cours pas, mais m'a donné toutes les bouteilles d'eau et les sacs C'est d'électrolytes t'as besoin. C'est Ouais. comme. Fallait Moi, pas, tout te mais comme traîner. si jamais ça te tente, comme. Ouais. C'est là. Anyways, on a fait le tour de la question pas mal, right? Oui, j'ai juste un le dernier point? commentaire sur NATO. J'ai vu un Vas-y. clip l'autre jour, c'était. Je pense que c'était Elon Musk qui en parlait. Mhm. Il dit. Comme il se faisait interviewer, genre, puis. Ah oui. Là, il est comme, Why do we have NATO? Puis là, le gars, il est comme, qu'est-ce que tu veux dire? Il est comme, qu'est-ce que ça fait NATO? Puis là, il est comme, ben, c'est une organisation pour défendre en cas de crise, whatever. Puis là, il est comme, actually, NATO, ça a été fondé pour se défendre contre l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'est comme 40 ans qu'elle gagne. Puis comme NATO a été fondé pour ça, Ouais, mais ça a ils l'ont gardé. fonctionné. Ouais. Puis là, comme on est juste là, puis on fonde de l'argent, puis on met comme en place des groupes, puis c'est fondé, puis il y a de l'argent qui sort des fonds publics pour ça, ça sert à rien. La mise de fonds initiale avait été mise pour un but spécifique, puis elle a jamais changé comme Mais de... je pense que le but a été changé. Je pense que c'est juste pour protéger. Moi, je pense pas que NATO c'est une mauvaise chose. Là. Non, mais c'est... Penses-tu que c'est une mauvaise chose, NATO? Je pense pas que c'est une mauvaise, mais ni une bonne. Je pense que c'est juste comme... Moi, je pense que c'est une bonne chose, NATO. Ça, c'est mon opinion. Parce que j'ai fait un peu de. Comme moi, je sais qu'Elon Musk, il est pas mal. Il est pas mal contre ça. Là. Lui, c'est parce que lui, il veut vraiment que les États-Unis se mêlent de rien, puis qu'ils soient leur pays, puis qu'ils pensent. Moi, je pense que Elon Musk, il pense que si les États-Unis se concentrent vraiment sur leur pays, puis arrêter de se concentrer sur les autres, ils vont comme monter, genre. Comme en question de technologie et tout ça. Fait que je pense qu'il veut vraiment se concentrer. C'est pour ça qu'il aime pas NATO. Mais je pense que NATO est bonne pour... On va dire qu'une guerre arrive, genre. On va dire que quelque chose arrive. On va dire que demain matin, France part en guerre. Mais on sait que France sont protégés par plein d'autres pays, comme les États, le Canada, puis tout le monde qui est dans NATO, right? Fait que je pense que c'est une bonne chose, parce que c'est une bonne alliance. Parce que tu veux la France, tu veux la Grande-Bretagne. Quel autre qui est... Les Switzerland, je pense, qui sont dedans. T'as les États, t'as le Mexique, je pense. C'est le Mexique? En tout cas, il y a plein de gros pays que tu veux de ton côté, right? Puis si tu dismantles de NATO, ben tu perds plusieurs alliances. Que je pense pas que... Moi, je pense que c'est bon, parce que nous autres, on est dedans, là, le Canada est dedans. Oui, je comprends. Mais si t'es l'autre bord de NATO, t'es pas dans NATO, c'est une mauvaise affaire pour eux. Moi, honnêtement, je veux juste les States, là. Mais on a juste besoin des States. C'est ça, parce que comme... Tu sais, ils te regardent les pays en Europe, là, ils sont gros comme fucking le coin de l'Ontario, là. Ouais, mais oui, c'est vrai, mais
c'est une bonne force de l'Ouest. Parce qu'on va dire qu'on se fait attaquer. La seule place qu'on peut se faire attaquer vraiment, là, c'est de l'Ouest. Excusez. Ouais, de l'Ouest. De la Russie, genre. Qui rentrait vers BC. Qui rentrait vers BC. Puis, mais l'affaire la plus tough, c'est qu'il passerait par l'Alaska, probablement. Il passerait trop proche des États-Unis. Fait qu'aucune chance. C'est la seule place qu'on se ferait attaquer. Ou sinon, quand tu parles de l'Est, ben, à l'Est, il y a juste la mer, puis l'autre bord, c'est la France, l'Europe, puis ils sont tous de notre côté. D'en bas, on est les États. Aucune chance que personne passe par là. Non. Puis dis non, qui va passer par le froid? Personne. Ben, man, ce serait bien trop long, anyway. Mais c'est pour ça que le Canada n'a jamais perdu une guerre. Pourtant, gros! C'est juste géographique. C'est juste, pour vrai, c'est juste géographique. Ben, la seule raison pour que les États-Unis n'ont pas été capables d'envahir le Canada, c'est à cause du froid. Il a fait trop froid, trop longtemps. Ouais, mais live, il pourrait le faire snap le doigt, là. Tu penses? Ben oui. Ben oui. Oui, ok, minute. Là, je pense qu'on l'a pas la. Je pense que. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je pense pas qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Je pense que. Je pense que les États-Unis vraiment sous-estiment le froid. Quand ils disent qu'ils pourraient envahir la Russie, là, genre les États-Unis, quand Donald Trump a dit c'est facile d'envahir la Russie, blabla. Ouais, mais une guerre dure pas juste 6 mois, Big. Je comprends, mais s'ils voudraient vraiment à tout prix, là. Ok, mais c'est pas juste. On va dire. C'est parce que là, c'est parce que t'engendres plein d'autres affaires. On va dire que les États-Unis, demain matin, envahissent le Canada. Est-ce que. Y a-tu. First of all, c'est quasiment impossible, là. Je veux pas dire que c'est impossible, parce qu'il n'y a rien d'impossible. Mais on va dire que demain matin, les États-Unis envahissent le Canada. On va probablement être protégé par plein d'autres pays, là. Oui, mais je pense qu'il va y avoir bien des pissous là-dedans, moi. Obviously, il y en a qui Comme qui je vont pense que ton jamais Nado, voir. ça se peut qu'il prenne le bord vite fait. Mais je pense qu'il va y avoir des alliances qui vont se faire entre, genre, le Canada, la Russie. Parce qu'on va dire que la Russie emporte le Canada. Là, ils envahissent l'Alaska. Ils ont l'Alaska. Puis après ça, c'est... Parce que moi, je pense vraiment, le problème numéro 1 des États-Unis, c'est qu'ils sous-estiment le froid. Oui, obviously. Tu veux pas avoir une guerre dans le froid. Personne veut se battre dans le froid. Non, obviously. Mais, anyway, je pense Essaye de te battre ici, en plein mois de janvier, dans une tempête, quand il fait 5 heures le soir puis qu'il fait noir comme une roche. Essaye de te battre ici. Je suis pas intéressé. Juste ici, à Amune. Qui là, monte 8 heures de temps en haut. Parce que là, tout le monde, la population du Canada va tout monter, right? Ben, fait que les États-Unis vont vouloir monter pour rattraper tout le monde. Mais là, il va faire... Tu te rends jusqu'à North Bay, là. Il fait fret en tabarnak au mois de décembre, mois de janvier, là. Puis il fait noir comme dans le cul lourd. Hey, essaye de te battre dans ce climat-là. Non, je sais. Moi, je pense que c'est plus côté ressources puis main-d'œuvre, là. Obviously, on va se faire overwhelmed, là. Les États-Unis, ils ont tellement de choses, mais c'est juste que... Comme, moi, je pense personnellement qu'on serait capable de survivre, moi, pour toi, genre. Puis même pas rentrer dans la guerre. On se fait envahir demain matin par les États, là. On s'en va le plus loin possible dans le nord, puis moi, plutôt, on peut survivre. Ouais, comme dans une situation idéale, si jamais le Canada dans un conflit, je veux pas que ça soit contre les States, je veux que ça soit avec les States. Ben, obviously, on sera jamais... C'est ça que je veux dire, c'est quasiment impossible que ça soit contre les States. Mais toi tu penses-tu qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale? Moi, je pense qu'on l'est pas mal déjà dedans. Ok, tu vois, je suis un petit peu de ce bord-là et tout, puis je pense que c'est plus... Moi, je pense qu'ils font... Tu sais, au début, quand j'ai dit, je pense que c'est un smoke screen, tous ces conflits-là, là, Mm-hmm. je pense que c'est parce que... On se prépare pour une grosse guerre bientôt. Soit... Non, avec le concept de unifier tout, c'est de diviser tout avec plein de marde. Wow, tu m'as perdu. Comme, gars, Russie, Ukraine, Israël, Gaza. Là, t'as Chine, État. Comme tu sais, dans le temps de Trump, comment que ça brassait pas mal ces deux affaires-là. Le plus de conflits que tu crées, le plus que c'est facile de dire wow, on coupe tout puis on se rassemble. Ouais. Puis je pense que c'est des smoke screens qui sont by design, ces choses-là. Moi, je pense que c'est tout calculé la manière comment ils font les éléments déclencheurs qui embarquent un par-dessus l'autre. Parce que t'as-tu remarqué, à seconde qu'il y en a un deuxième ou un nouveau qui embarque, le celle d'avant, il bouffe. T'entends-tu parler de l'Ukraine depuis Israël, là? Non, ben un petit peu, parce qu'on va dire que le monde parle de la guerre, on va dire d'Israël contre Palestine.
c'est sûr que la question de Russie-Ukraine va arriver après, right? Oui, mais parce que t'as parlé de l'autre. Ouais, parce que t'as parlé de l'autre. Le sujet, il est plus dans les headlines de journaux. Il est Non. plus dans ton social media feed. C'est plus ça. Pourtant, ils sont encore en plein milieu dedans. Ils sont Exactement. encore en fer dedans. Là. Je pense que c'est tout by design, mais à un moment donné, il va juste en avoir de plus en plus, puis c'est de plus en plus médiatisé à chaque fois, parce que c'est des gars médiatisés, ça fait quoi, 10 ans, même pas? Mm-hmm. Avant ça, c'était juste encore Tu peux voir la guerre au complet sur TikTok, man. Oui, c'est fucked up. Tu venais pas de quelle app, là? T'as des protests de Free Palestine partout dans le monde, là. Mais là, pas t'es juste comme, ça. fuck. Tu vois des body cam footage de la guerre live en Ukraine sur TikTok. Là. Tu vois du monde tirer, puis de la guerre live, là, du monde se faire tuer. Puis il y a plein de... Il y a une vidéo qui est passée sur TikTok à un moment donné, que c'était un Ukrainien qui est arrivé en arrêt de 2 Russes. Puis il a dit, c'était sur TikTok, là. Il a dit drop your guns, puis les 2 Russes ont retourné le bord avec leur gun, puis ils ont tiré les 2, genre. Puis c'était en face sur TikTok, là. Puis c'est la guerre live, là, puis ça se passe live. Puis nous autres, on mange notre toast à beurre de pinot le matin, puis on se plaint qu'il fait trop froid. Mais on mange nos toasts aux frites parce qu'on n'a pas besoin de dealer avec ça ici. Ouais, puis notre pain coûte quand même 4$. Ouais, parce qu'on envoie notre 4$ là-bas. Parce qu'il s'en va là-bas. Ouais. Bon! Ouais, on a fini, là. C'est assez parler de guerre. Ouais, on dit n'importe quoi. Ouais, on est rendu loin, là. Ouais. Fait qu'on va y aller dans la 3e partie du podcast. On va y aller avec des réactions de 2 vidéos. La première vidéo, moi puis Ben, on l'a vu. Moi, je sais pas pour toi, Ben, mais c'est la plus grosse peur que j'ai de ma vie, je pense. La première vidéo qu'on va voir, je pense que tu sais de quoi je parle. Là. Juste avec ton commentaire, peut-être, mais je pense que oui. On va juste regarder la vidéo pour pouvoir en discuter après, mais moi, je peux dire catégoriquement que c'est l'une des plus grandes peurs que j'ai, ever. OK. You are not the Miss Miller. Miss Miller. I'm sorry. That's a lot of nerve considering the alternative is somebody that don't want nothing to do with you or your child. I'm sorry. That's a lot of nerve. You just showed me where your priorities were right there. Because I held out hope that you weren't just acting a fool because you so mad at him because he cheated on you that you would cheat your child out of a father. But that cheering you did, what you cheering? I'm a single mother with nobody that loves me or my child. What you cheering for? I'm not. No, you were. He is over here breaking down because he loves this child so much. I sit here day after day after day with women hoping a man would drive 16 miles to see their baby, much less 160 miles each way. Juste donner un peu de background sur le gars, la petite fille, elle a genre 4, 5, 6 ans, je pense. Puis le gars, il faisait 160 pas kilomètres, miles, pour aller voir sa fille parce qu'il ne pouvait pas trouver de job où que son ex-femme habitait. Puis tout le long, c'était même pas son enfant. Puis il n'y a pas un des deux qui le savait. La fille, je pense que la femme le savait. Mais je pense que lui, il le savait pas. Lui, c'était une surprise, genre, que c'était pas lui le père. Là, comme que la juge a dit, lui, il est en 1000 morceaux parce qu'il a pensé que c'était sa fille tout le long. Yeah. Puis il s'est fait tricher dessus, basically, parce qu'obviously, c'est pas lui le père. Yeah. Fait que ça, c'est pendant qu'ils étaient encore ensemble que ça s'est passé, sinon il l'aurait su. Fait que lui, il est en 1000 morceaux parce que, la femme que je pensais avoir eu un enfant avec, que j'ai investi tout mon temps ces années-là, puis probablement comme 2 chars, à me tuer en 4 ou me fendre en 4 pour tout donner à ce kid-là. C'était même pas le mien. Puis elle est folle comme un balai, puis elle a dit non, je tirerais pas. Was it? Hey, fuck off, tu criais, bro. Moi, c'est pour vrai, c'est la pire affaire qui pourrait m'arriver, moi. C'est si, on va dire, je rencontre une femme, j'ai un enfant avec, puis je pense tout le long que c'est le mien, puis finalement, c'est pas le mien. Jouer rouge. Rouge. Je pourrais tuer, je pense. Ouais, rouge. Hey, c'est la pire affaire ever. Je pense pas que tu pourrais me faire quelque chose de plus insultant que ça. C'est le plus gros manque de respect que tu pourrais donner à quelqu'un, je pense. Ouais. Comme... Je pense que c'est la plus grande peur de la grande majorité des hommes. Comme, vivre ça, là. Puis en plus, ça, c'est comme télévisé et tout, là. C'est en plus, il a été ridiculisé avant tout le monde. Puis elle est là, puis elle cheer comme une cheerleader de 16 ans, man, avec les boules à l'air, là. Comme, qu'est-ce que c'est ça? Anyways. Puis le pire là-dedans, c'est qu'elle va être correcte. Elle va se trouver un autre simp, un autre petit pogo qui va prendre soin d'elle. Mais le fait qu'elle a un enfant avec mais God knows who. J'aime que la juge a dit à la fin que
ça lui pue au nez que tant de femmes qui ont cette attitude-là quand ils rentrent. Comme, t'as un homme là, qui est prêt à provider pour le petit ou la petite. Il y a des femmes qui tueraient pour un homme qui ferait genre juste... Il est à 10 km, puis ils sont pas capables. Lui, il faisait 160. Miles! Comme c'est 500 km, ça, aller-retour, basically. C'est pas 500. Oui. Aller-retour. Ouais. C'est comme 200. Ouais. C'est 1.6. Un petit peu plus que 500 km, ouais. Fait qu'imagine, là, c'est 500 km, là, c'est comme 6 heures de route, aller-retour, puis lui, il faisait promener une fois ou 2 semaines, ou peu importe quand, même si c'est une fois par mois. Ouais. Puis tout ça à cause qu'il pouvait pas avoir une job proche d'eux autres, fait qu'il est allé comme, il s'est trouvé un emploi loin, mais... Fait que là, elle a cheer que là, lui, il voudra plus, probablement qu'il voudra plus rien savoir de faire ces trips-là. Mais imagine sérieusement, tu te fais dire ça, mais toi, tout le long, tu l'as traité comme ta fille biologique pendant 5 ans. Pas juste ça. Tu continues-tu? La fille aussi, la petite fille, là. Ouais. C'est la personne qui a plus souffert là-dedans, c'est la petite fille. Oui. Tu continuerais-tu à être là pour la petite? Moi, non. Je m'excuse, mais non. Je pense que c'est la partie la plus heartbreaking de ça. C'est que ça va être vraiment triste. Je vais heartbreaker, ça va me faire de la peine de faire ça, mais je peux pas. Parce que là, la petite a pas de père, là. La seconde que la femme a dit « You're not the father », là, elle a plus de père parce que l'autre simp, il est même Il est pas là. Ouais. Parce que s'il serait là, elle y aurait déjà dit. Puis là, elle a crié... Anyways. Ça, c'est le premier vidéo. Oui. Puis c'était tough. C'était tough. C'est la pire affaire. Ouais. Pauvre lui, là. Je comprends. Calisse, oui, pauvre lui. Fait qu'on va passer à une autre vidéo. La deuxième vidéo, t'es un petit peu plus... J'ai vu le début. J'ai essayé de pas trop l'écouter parce que c'est Ben qui a envoyé la vidéo. Fait que c'est Ben qui sait un peu qu'est-ce qui se passe dans la vidéo. Mais tu veux-tu dire un petit peu qu'est-ce qui c'est quoi ou tu veux te lancer directement dans le... Je donnerai du contexte après. Du contexte après. Je me souviens plus exactement tout ce qu'il dit. OK. Biggest fear in life. And my biggest fear, honestly, was, let's say this. Let's say I don't care if you believe in God or not. I don't care. So let's just play a game with me. Let's say you're God, and we have a big fucking long line of people. And I made it to heaven. I'm 75 years old. I'm 300 pounds. I made it to heaven. I worked for Ecolab my entire life, spraying for cockroaches. That's what I did. But I'm dead. I'm in heaven now, and you're judging us all now. So we're in line. We're all sitting there in line. You have Adam Brown. He has a big board up, and you're talking to Adam Brown about his life. And you rip it down, and I'm next in line, David Goggins. I see my name, and I see all this shit, and God goes, hey, you say, read this, man. And I'm reading this list, and I'm seeing 182 pounds, Navy SEAL, Ranger School, motivational speaker, changing lives. Okay, man, pull up record, all this shit. And I'm like, that's not me, man. And God looks at me and says, that's who you were supposed to be. People go, what's your biggest fear in life? C'est bon. Tight. Ça fait penser. Juste pour donner du contexte avant que tu donnes ton opinion, le personnage qui appelle Adam Brown on the side, qui était devant lui dans la ligne pour aller voir Dieu, whatever, pour se faire juger, c'est lui aujourd'hui, ça. Comme c'est David Goggins, ses accomplissements à lui qui a fait pour vrai, mais il se dirait, la raison que j'ai fait ça, c'est parce que j'avais peur d'être qu'est-ce que j'étais avant pour toujours. La compagnie Ecolab, tout ça, c'est là qu'il travaillait avant qu'il décide d'aller dans les Navy SEAL. Ce gars-là, il a fallu qu'il perde comme 95 livres en genre 3 mois pour aller au training camp. Il l'a fait. Ce gars-là, il court des ultra-marathons de comme 300-400 km. Genre, c'est un des gars les plus... Probablement une des top 5 têtes la plus forte de sa planète, c'est pas top 1, genre comme... Il y a vraiment faut être vraiment fort mental. Là, on parle de David Goggins. Je pense qu'on a déjà parlé un petit peu dans d'autres podcasts, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Comme Ben a dit, c'est vraiment une personne, un mental absolument fou. Il fait des... Ce gars-là, il était au-dessus de 300 livres, c'est ça? Puis il était obèse, puis overweight, travaillait dans une compagnie qui disait qu'il était pour aller nulle part dans... Comme enfant battu. C'est ça, puis il a eu une enfance difficile, puis tout, puis du jour au lendemain, genre, il y a quelque chose qui s'est passé dans son cerveau, c'est tout ça, puis il était venu, le David Goggins, qui aujourd'hui, il a perdu au-dessus de 100 livres,
il est allé dans la Ranger School, il est allé dans l'armée, il est allé Navy SEAL, il est devenu un Navy SEAL qui est vraiment dur à devenir. Là. Je sais pas si tu sais, mais Ah, yo, le training camp Il y pour a aller pas au grand Navy SEAL, monde. c'est fucké. il n'y a là. pas grand monde qui peuvent passer le training camp parce que c'est vraiment demandant physiquement puis mental, surtout le mental. Tu dors pas pendant comme 4-5 Ouais. jours. David Goggins, c'est fou. Son mental, son thinking. Je le conseille à tout le monde d'aller voir un petit peu ses vidéos parce que on dirait que tu deviens motivé après de voir qu'est-ce qu'il peut faire puis qu'est-ce que l'être humain est capable de faire. Puis l'affaire qui m'impressionne le plus là-dedans, c'est comment qui a séparé ces deux personnages. Comme, admettons comme live, ok? Les affaires que tu as faites qui ont été bonnes pour ta vie. Comme, admettons, toi, cette année, justement, tu as perdu ton poids, tu t'es mis en shape, tu as une routine, là, tu es dedans, puis c'est naturel, c'est automatique, right? Yeah. Tu finis de travailler, tu vas au gym, ça se fait tout seul, tu manges bien parce que là, tu as mis de l'effort dedans, ça se fait tout seul. Mais what if ça, là, ça n'aurait jamais arrivé dans ta vie. Jamais. Puis tu aurais juste continué tranquillement de la même train, juste le cruise control que tu aurais eu là. Yeah. Puis là, à la fin, justement, mettons que tu sais, je sais même pas si tu crois que tu vas te faire juger un jour par une entité ou peu importe, mais admettons, comme lui il dit, on s'en calisse si tu crois ou non, là, admettons que c'est ça que c'est, là, t'arrives puis il y a un bonhomme qui dit t'en vas là ou tu t'en vas là, puis il met tes accomplissements, boum, puis t'es comme, pas moi ça, Chris. Puis il dit non, il dit, tu t'es arrêté comme... Si t'aurais poussé, si t'aurais voulu, t'aurais pu devenir. Ça, c'était qu'est-ce que t'aurais dû devenir, puis t'aurais pu devenir, mais t'as décidé de chier sur l'opportunité comme une marde, puis de prendre ton privilège, puis t'asseoir sur ton cul, puis pas le faire. Puis entendre ça, honnêtement, je suis comme... Toutes les petites actions mènent à ces choses-là, puis ça te fait penser comme, je devrais les faire moi aussi, parce que là, t'es comme... Ça te fait penser, oh fuck, what if un moment donné, faut actually qu'on a un Judgment Day comme qu'appelle, puis c'est comme... Tu te fais dire tout ce que t'aurais pu être, puis t'es comme, man, j'étais même pas 1% de ça. Ça va être le pire feeling au monde, puis t'es comme, I can't go back. Comme, puis, admettons que ta conscience survit, puis tu vis ça. Mais je pense que c'est le. Puis honnêtement, je pense que c'est un peu ça mon concept de Heaven and Hell, moi. Moi, je pense que c'est un état de conscience, je pense pas que c'est un endroit. Ok. Comme moi, honnêtement, je pense que all the hells, all the heavens are within you. Comme je pense que c'est toi qui les décides, c'est juste un état d'esprit, c'est une vibration de fréquence que tu t'associes avec ta manière de penser. Puis si, justement, le côté enfer là, qu'on nomme, c'est juste toi qui es tout le temps dans l'autre train de penser. What if? Ah, j'aurais dû. Ah, fuck. Le regret, la peur, le disgust, tout ça. Je pense que c'est des affaires que tu te mets dans la tête avec ces choses-là. Puis cette mentalité que lui apporte, Goggins, c'est comme, j'y donne même pas la chance. Ouais. J'y donne même pas la chance de dire, hey. Moi, je sais que je vais être dans mon. Je sais que qu'est-ce que je vais voir sur mon board quand je vais mourir, j'ai tout donné, puis c'est ça que j'aurais dû être, puis c'est ça que je suis devenu, genre. Puis, moi, je le follow sur Instagram, puis tout, sur YouTube, moi aussi, puis. Si tu veux voir. Who's gonna carry the boats? And the logs. And the logs! Ah, j'ai écouté ces deux audiobooks, ce gars-là, puis honnêtement, comme le deuxième, j'en ai une partie cool, là. Il a amené sa mère, parce que son père, lui et son frère, il les a battus, il battait sa mère, il les a abusés, il les faisait travailler comme 16 heures par jour à comme 8 ans, man. C'est fucké, là. Up, Child abuse tight, pauvreté, alcoolisme du père, whatever. Fucking pire trash au monde. Puis il a amené sa mère sur le deuxième audiobook, puis comme il faisait revivre les moments, là, puis je te niaise pas comme t'as juste les larmes aux yeux à entendre le shit qu'ils ont vécu. Puis encore là, lui, il a juste été capable de faire comme, you know what, comme... Je donnerais même ça comme motivation. Puis il est comme, man... Je me donne pas d'autres options. Yep. C'est ça, comme on en parlait un petit peu avec Yannick et tout, comme juste, si tu veux mettre comme... Excusez. Comme admettons, tu fais le concept d'un jardin. Si tu veux qu'un pommier pousse, mais pas des graines d'arbre à orange, là. Si tu veux recevoir tes pommes, faut tout tu mettes tes affaires pour que ton arbre à pommes. Puis ça, c'est tous tes efforts dans tes pommes. Fait que si tu veux devenir telle personne, comme admettons, j'invente de quoi, tu veux devenir un militaire, ben, si tu te mets pas plus en shape et tu n'étudies pas tes choses, ben, tu ne deviendras jamais. Faut que tu mettes tes œuvres dans ce panier-là puis tu agis en conséquence. Puis lui, il a devenu vouloir... Pas vivre sa vie. Moi, je pense vraiment que c'est pas vivre sa vie sur le cruise control. C'est ça. Tu peux pas être sur le cruise control, de juste vivre ta vie parce que la vie est là. Puis de pas négocier avec... comme lui, son concept, le plus gros takeaway, c'est juste négocie pas. Comme, si tu dis, la version idéale de moi, là, aujourd'hui, c'est quoi? La version idéale, let's say, c'est... t'entraîner pendant 1 heure, bien manger, faire ton 8 heures de job,
lire pendant 1 heure, aller passer du temps avec un grand-parent ou peu importe. Mettons, je te donne ton idéal aujourd'hui, je te le réveille demain matin, là. C'est quoi les choses que tu aimerais, comme je te donne toute l'opportunité, toute l'énergie au monde, c'est quoi les choses qui seraient idéales pour toi aujourd'hui? Puis tu me les nommes un par un. Tu dis, OK, ben, il y a no fucking way t'arrêtes avant que tu aies tout fait ça. Puis fais ça à chaque jour. C'est l'affaire la plus difficile, la plus grosse que tu vas faire, mais la mentalité que lui, il a, c'est comme, il se donne toutes ces choses-là, c'est non négociable. Il n'y a aucun pourcentage, il n'y a pas un party, il n'y a pas un événement, il n'y a pas ça qui va couper ses intérêts puis qu'est-ce qu'il veut accomplir. Puis si t'es pas content, il va te tasser de son chemin. Il n'y a pas d'obstacle. Mais c'est un très bon thinking à avoir. Jamais, il n'y a rien d'impossible. Comme ça peut devenir une manie un peu après un bout, puis lui, tu le vois qu'il l'a. Comme il y a du négatif à tout ça, là, parce qu'il Obviously, je trouve qu'il est un petit peu trop intense de Ouais, vivre sa vie quasiment juste pour ça. C'est un T'sais, Terminator. Là, c'est que dans le fond, moi, je trouve que... Tu sais, obviously, il enjoy sa vie. C'est sûr qu'il doit l'enjoyer. C'est juste que je trouve qu'il était... De vivre sa vie juste pour ça, je trouve que c'est un petit peu intense. Moi, c'est un petit peu trop pour moi, mais tu sais, si quelqu'un veut devenir intense comme ça, je vous le souhaite. Puis si je sais que tu vas travailler fort, si jamais... Si t'es une personne comme David Goggins, je sais que tu travailles extrêmement fort. Puis Puis ton mental, tu peux pas être pogné. Ton mental, il est tellement fort. David Goggins, c'est un gars extrêmement sportif puis extrêmement en shape, mais son mental, il est plus fort que son physique. tu sais, Andrew Huberman, il a fait des tests de cerveau avec ce gars-là. Puis il dit, David, il dit, j'ai étudié des milliers de personnes, comment que le cerveau réagit à des situations. Puis il dit l'affaire avec David qui est drôle / épeurant, c'est que quand tu mets son cerveau, mettons, tu donnes un obstacle, comme ils ont fait des affaires avec des casques de VR, genre, comme mettons, je te drop dans un Shark Tank ou t'es sur une crane à 500 pieds dans les airs puis tu marches dessus. Le cerveau à David, il est comme, amen. Ouais, Comme- il y a rien qui fait peur. Comme admettons qu'il y a une situation puis ils sont 10 dans la salle, il est comme, qui aimerait ça y aller en premier? Puis lui, il est comme, tassez-vous, il est comme, je m'en calais si vous levez vos mains, c'est moi qui y va, puis comme il met le casque, puis il est comme, put the scariest shit on there, puis il veut voir sa propre réaction. Comme il est excité d'avoir peur. Puis il dit l'affaire qui était peurant qu'un gars de même, c'est que tu vas jamais gagner sur un gars qui a une tête de même, parce que lui, il dit en partant, là, peu importe la pire merde que tu lui donnes, il est comme, je vais te faire souffrir, puis je vais te faire regretter de m'avoir même mis ce test-là, parce que ça va être une joke, même Je si vais j'ai te la le prouver, chienne. genre, ouais. Il n'y a pas de négociation, c'est juste, faut que je me rende là, je vais juste le faire. Yep. Peu importe le reste, puis le mental state, puis la peur, puis l'angoisse, puis tout ça, je suis comme amen, amen, amen. Puis il dit, on a testé des milliers de subjects, puis il dit, c'est aucunement normal. Mais c'est pour ça que je conseille à tout le monde qui regarde, juste d'aller voir une couple... Excusez, j'ai de la misère avec ma gorge depuis tantôt. Juste d'aller voir une couple de vidéos de David Goggins, juste... Il n'y a rien qui motive plus que ça. Non. C'est vraiment un gars qui... Tu le vois dans ses yeux, c'est son intensité de la vie, puis de vivre la vie à 180 km/h, puis de jamais... Il n'y a rien qui peut l'arrêter, il n'y a aucun obstacle qui peut l'empêcher d'avancer. Je le conseille à tout le monde parce que tu deviens automatiquement plus motivé après avoir vu ces vidéos. No matter what dans ta situation, no matter what comment tu te sens comme de la merde, tu vas te sentir mieux après avoir écouté ces vidéos parce que si lui est capable, tout le monde est capable. C'est ça, parce qu'il a été la plus grosse marde. Il a été avait une marde. comme quasiment 30 ans, là, Ouais. jusqu'à c'est de niaiser. Là. Puis c'est comme il est jamais trop tard. Le gars, c'est un des... Ce gars-là, il se fait payer, il se fait offrir des contrats de 1 à 3 millions pour faire un motivational speech dans comme des places de police ou des écoles, tout ça. Là, ils sont prêts à le payer des millions pour parler. Puis lui, des fois, il refuse. Tu sais qu'est-ce qu'il fait en ce moment comme job? Je pense que je te l'ai déjà Mais dit il sur un fait des juste podcasts. ça, ouais. Pendant COVID, il était bored. Il a décidé de joiner. Ça, c'était au BC, au Canada. Là. Je vais mettre le clip, je vais le trouver. C'était sur Joe Rogan qui en parlait. là. Il se fait dropper en hélicoptère dans le milieu d'un feu avec du gear. Ouais. Puis il sort pas de là avant que le feu il est out. Ouais. Comme il se fait dropper où ce que c'est dangereux. Puis c'est comme, ah ouais, Puis il y a juste comme il se fait dropper une boîte avec du shit. Puis c'est comme arrange-toi avec tes troubles. Puis comme merci pour ton service. Puis il fait comme 20$ de l'heure. mhm. Lui, il est bored, so il fait ça. Pendant COVID, là, on pouvait plus aller à telle place, où il faisait ses workouts, puis ses stretch, puis whatever. Puis il a décidé d'enroller là-dedans. Au lieu- Mais c'est ça que je te dis, c'est qu'il est fucké. Il a turné down des millions pour parler à la place. Là. Il est fucké. Parce C'est qu'il next disait, level. ouais, ça me tente pas de parler cette semaine, je vais aller faire quelque chose de fucked up Ouais. Faire drop en parachute pour dans un feu au BC. feeder mon mind. Ouais, c'est fucké. Anyways, si jamais vous voulez en voir plus de David Goggins, allez voir, il y a des milliers de vidéos de lui sur YouTube ou sur TikTok ou sur Instagram.
On peut finir ça là-dessus. T'avais-tu d'autres choses à rajouter? Non? Moi, on va arrêter ça là avant que je tousse encore une autre fois. C'est vraiment pogné dans ma gorge. Fait qu'on va arrêter ça là pour cette semaine. Encore une fois, guys, on est vraiment partout. Fait que like, comment, subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine. Yes, sir. Peace. Salut.